Spoiler alerte, il y a un sacré jeu concours qui arrive en fin d'épisode. Salut tout le monde, du coup ça y est, c'est parti pour un nouvel épisode du vlog Pura Vida. Donc pour cet épisode, édition un peu spéciale. Juste avant de partir au Costa Rica, j'ai reçu 4 nouvelles boards de Sherpa Europe, donc qui ont été fabriquées à l'usine Euroglass à Hossegor. Dans cet épisode là, je vais les tester les 4, 2 par session, et voir un peu comment je les ressens, s'il y a des choses que j'aime moins, etc. Voir laquelle je vais préférer, en espérant trouver une magique là-dedans. Et aussi, je tiens à rappeler que si vous voulez voir comment tout est fabriqué, dans Summer Vibes, j'avais fait un épisode sur l'usine d'Euroglass à Hossegor. Il y a un modèle HT2, un modèle 77. J'ai une petite préférence pour le modèle 77 de Sherpa. Du coup, pour la première session, je vais essayer les 2 squash tails. J'ai vraiment envie de les essayer. J'ai vraiment une ou deux, celle-là surtout, je la kiffe. Je pense qu'elle peut vraiment être grave. Pas trop de soins encore, donc je pense que ça sera parfait pour les conditions. Donc on se retrouve à la plage avec les 2 boards pour essayer tout ça. Let's go! Du coup là on est à Marbella, il y a quelques bonnes vagues, il y a un petit mètre 20 pas mal, bien fun, donc je pense qu'on va bien kiffer, ça va être parfait pour tester les boards. Pour commencer la session, je vais commencer avec la petite 77 squash tail. C'est l'une des boards là qui me donnait le plus envie parmi les 4, du coup on va commencer avec ça, je vais faire 3 quarts d'heure, 1 heure de surf avec celle-là. Pas mal la board. Franchement, première session, je pense qu'il faut que je la ressurfe un peu quelques fois pour comprendre quelques petits trucs, mais la board elle a l'air grave. Je sens vraiment la différence. Sur la nouvelle commande, j'avais demandé beaucoup plus de volume un peu sur l'avant, un peu plus de largeur, parce que je suis quelqu'un qui a vachement les pieds qui se déplacent un peu quand je surfe, et pour donner un peu plus de contrôle, et que je l'ai vachement senti sur quelques vagues, notamment sur un tiers ou 2 à des moments où quand mes pieds bougeaient, j'avais beaucoup plus de contrôle à l'avant. Bien content cette board, j'avais pas mal d'attentes envers la board et elle a l'air grave, donc c'est cool. Du coup là je viens d'essayer ma 510 77 qui est mon modèle préféré chez Sherpa. Et là maintenant je vais prendre à peu près la même board, je crois que c'est presque les mêmes cotes, mais modèle HT2. Donc il y a l'un de mes modèles préférés aussi, mais on va voir un peu la différence, si elle est mieux ou moins bien, ce qu'il y a de différent sur les feelings et tout, et on va voir comment elle donne. Du coup là je vais essayer la HT2 là en squash tail, vraiment pas mal, bien différente à la 77. Je la sentais un peu plus fine, un peu plus vive, mais un peu plus dur à surfer aussi, elle me donnait moins de contrôle. Une petite préférence pour l'autre quand même parce qu'elle était un peu plus simple à surfer, elle tenait mieux sur le rail. Et backside j'avais pu mieux taper alors qu'avec celle-là je me suis fait déglinguer sur quelques turns backside et je sentais qu'elle était un peu light. Mais plutôt pas mal comme board quand même, franchement pas déçu du tout.
Ok, du coup là on a une petite plage un peu secrète, donc j'ai pris les deux Roundtail, deux modèles 77 pour commencer, donc là je vais commencer avec ma 5-10. Il y a vraiment des bombes qui passent, donc je suis quand même rank, j'ai envie d'aller surfer. Et je pense que franchement ça va vraiment être pas mal. On va voir si la board elle marche bien dans les tubes, dans les turns, dans les airs. On va voir si ça donne, mais ça peut être grave. Allez. C'est la Magic, hein. Enfin là en tout cas c'est mes top 1 sur le classement des 4 pour le moment. Donc même si j'ai eu plus de barrels que de turns et tout ça, quelques prises d'accélération, une ou deux turns dans des moments comme ça, genre vraiment j'ai senti que la board elle était folle un peu sous les pieds, vachement rapide, incisive. Et genre vraiment je sentais que je pouvais la mettre là où je voulais quoi. À chaque fois il n'y avait pas un moment de gêne ou un truc comme ça. Et enfin première session je la contrôlais déjà bien sous les pieds, donc c'est rare. Et donc je pense que la board a l'air incroyable, donc tard de continuer à la surfer et de la kiffer. Et là maintenant je vais changer, je vais prendre une 5-11 un peu plus grand. Ma taille de board normale c'est 5-10, donc là je prends un petit step up. Mais bon, je pensais peut-être un peu petit aujourd'hui pour la board, mais on va essayer, on va recommencer. Hein. Ok, du coup là ça y est, c'est parti pour la petite 5-11, 77 Roundtail, mini step up. Je suis sur le bout de bas parce que le sable il est beaucoup trop chaud, donc j'ai les pieds qui brûlent. Et puis voilà, c'est on, hein, les vagues sont graves, donc c'est parti, continue, on va à l'eau. Allez. Dernière board des 4, c'est la plus grande, le step up, et franchement pas mal. Après je pense que c'est pas la plus adaptée par rapport aux conditions que j'avais là. Je pense que sur un gros point avec vraiment une vague avec du mur et de l'espace, elle pourrait être incroyable. Parce que dès que je te resserrais un peu les courbes où j'avais pas trop d'espace sur la vague, je sentais que ça marchait moins bien. Ça l'accrochait souvent un petit peu au niveau du rail, surtout sur les carves un peu frontside parfois. Du coup je pense que ça peut être une très bonne planche, mais il faut plus de taille et des vagues qui ouvrent plus et qui ont plus d'espace. Ça y est, premier jeu concours du vlog Pura Vida. Donc là, on commence très fort avec un sacré cadeau offert à gagner. Donc une planche custom de chez Sherpa Europe, donc faite à l'usine Euroglass à Hossegor. Donc c'est sur les codes standards, donc en dessous 6.6. Parmi les codes standards, il y a 3 modèles chez Sherpa, la HT2, la 77 et la Storm. Vous choisirez le modèle que vous préférez. Du coup, pour participer, c'est simple. Tu likes la vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et t'oublies pas de t'abonner à Sherpa Europe et à Euroglass sur Instagram aussi. Et ensuite tu commentes sur la vidéo YouTube le nom du premier spot qu'on a surfé dans le vlog. Fais la participation aussi sur Instagram, reposte ce vlog dans ta story Insta en nous taguant à Sherpa, à Euroglass et à moi. Et je vais checker tout ça, donc ça permettra de doubler tes chances et de sûrement, peut-être, j'espère pour toi, gagner la planche custom. Résultat du jeu concours à la fin du prochain épisode. Donc ça y est, petit débrief des 4 boards. Donc en tout cas déjà pour commencer, grand merci à Sherpa et à Euroglass parce que franchement sur les 4 boards, il n'y en a pas une dont j'ai senti qui était mauvaise. Et du coup on va partir sur un petit classement. Donc en 4ème position on va partir sur la 5-11 77 Roundtail.
La board, je pense qu'elle n'était pas adaptée aux conditions quand je l'ai essayé. Bon, je le savais aussi quand je l'ai essayé aussi, mais je pense qu'elle manque. Enfin, il faudrait vraiment des vagues avec de la puissance, avec du mur, etc. Parce que j'ai vachement augmenté mes cotes par rapport à ma commande d'avant. Troisième position, celle avec laquelle j'ai eu un peu de mal à surfer, je dirais peut-être la Squash Tail HT2. C'est un peu un modèle de toutes les vagues, mais je pense que celle-là était un peu light. Et je sentais un peu que sur les vagues j'avais un peu du mal à vraiment l'amener là où je voulais et à faire ce que je voulais avec la planche, et elle peut être bien je pense quand même, sur les vagues un peu creuses etc et petites. On va partir, allez je pense franchement sur la Squash Tail 77. J'ai fait qu'une session avec, mais la board franchement elle a l'air vraiment pas mal. J'ai augmenté pas mal le volume et la largeur un peu à l'avant pour avoir plus de stabilité. Et je l'ai vraiment senti sur cette planche et ça m'a donné vachement de contrôle. Et dès la première session, j'ai senti que la board, je l'avais déjà sortie depuis 3 mois. Numéro 1, la top du top des 4. La Roundtail 77 en 5-10. Je sentais vraiment que la planche, je pouvais l'amener là où je voulais. J'aime beaucoup les Roundtail, déjà surtout quand il y a un peu d'espace et tout. Je sens que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de drive dans les courbes. C'est beaucoup mieux pour carver, faire des turns. Je sentais que la planche vraiment déroulait bien et que je pouvais vraiment bien mettre et pousser le rail dans l'eau. Je pouvais aussi faire des turns et bien décrocher ou faire des airs, et que la board est folle et elle attend qu'un truc, c'est que je lui donne tout ce que je peux et que je l'exploite au maximum. Donc franchement la board est vraiment cool et ça c'est la petite magic peut-être. En tout cas j'espère que vous avez kiffé le petit concept. Je voulais vous montrer un peu mon petit quiver vu qu'on m'avait beaucoup parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et pour vous, quelle est la meilleure board selon vous. Et puis ça change pas. Pour s'abonner c'est ici, plus de vidéos c'est ici, et pura vida, et on se voit dimanche prochain pour le nouvel épisode.